Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin, lundi 25 octobre. Alors, état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la semaine? On va tout de suite commencer. On va balayer BTC et également ETH, qui est un petit peu à la traîne, mais qui est peut-être prêt à exploser. Alors, sur BTC en weekly, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc, nous avons eu évidemment le break de l'ATH, puis un rejet. Un rejet, surtout samedi, dimanche. Nous n'avons pas réussi à clôturer au-dessus des deux derniers sommets. Donc, de l'ATH, bien sûr, hein, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, mais le dernier sommet des 61 844 ainsi que celui des 61 500. Nous sommes venus une nouvelle fois clôturer euh, exactement au même endroit que, on va agrandir, que la semaine passée, donc en dessous des 61 500. Donc pour le moment, ces trois derniers sommets, si on compte l'ATH, ne sont pas repris en weekly. Nous avons trouvé support par contre sur les 60 000, donc c'est une bonne chose, hein, l'ancienne zone, l'ancien support important, tant en termes de support réel, hein, puisque c'est celui qui avait amorcé, enfin bloqué et amorcé le gros mouvement baissier donc de mai. Mais au-delà de ça, on a quand même trouvé support sur ce prix psychologique. C'est important, on va le voir dans les unités de temps inférieures, comment cette zone a été défendue. Bon, pas de clôture au-dessus, c'est pas grave, on est quand même allé chercher. Il y a de nombreux ordres, nombreuses liquidités, enfin de nombreux ordres surtout à la vente qui attendent au-dessus. Donc c'est normal qu'on ne passe pas aussi facilement. Pas de souci. Euh, les niveaux sont clairs, bien identifiés. Là, nous rattaquons en ce lundi, nous rattaquons notre pivot weekly, donc aux 63 000. Zone très importante aussi en daily, hein, qu'on va voir, enfin qu'on a déjà vu mais qu'on va revoir. Donc, et puis avec cette fameuse target des 1 d'extension, voilà, donc on rattaque. On rattaque, soyons prudents, hein, deux clôtures, je me répète, hein, mais deux clôtures weekly au même endroit, sous les trois précédents sommets, les deux précédents hors ATH. Voilà, en daily. Alors, en daily, vous vous rappelez cette zone, cette fameuse zone qui est la dernière zone dure avant l'ATH, a été travaillée, break, puis réintégrée. Donc nous avons eu un mouvement de retracement. Alors, on va se remettre, voilà, on va agrandir ici. Donc, si vous vous rappelez bien, vendredi dernier, donc le dernier brief, on parlait de la mise en place d'un mouvement baissier sur des unités de temps H1, H4. Pas en daily, puisque en daily, le dernier point bas était ici. Hein. Donc, sommet, creux, sommet. Il fallait évidemment tenir les 58 800 et quelques. Hein. On avait identifié ce niveau. En daily, tout du moins, pour conserver la structure bullish. Ça a été fait. Nous sommes venus chercher les 60 000, mais tout ce qui est descendu en fait en dessous des 60 700, 60 800, donc en dessous des 0,236, 0,236 pardon, 23,6 de retracement de Fibonacci, toute cette zone a encore été achetée. Ça fait depuis le 16 octobre en fait cette zone, dès qu'on descend en dessous des 60 800, c'est racheté. Donc, voilà, on a eu ce mouvement haussier, ces deux bougies baissières, ce retracement, puis samedi, dimanche, avec une hésitation, deux retours sur les 60 000, une petite chasse au stop, je l'avais partagé également dans la communauté, j'avais partagé avant la hausse de samedi, une jolie chasse au stop sous le dernier creux, et dimanche, pareil, on est venu encore chasser un petit peu pour clôturer malgré tout au-dessus des 60 800. On voit à quel point donc nos niveaux identifiés, donc aussi bien celui des 60 000
que celui des 61 500, 61 844 reste toujours la zone difficile dans laquelle a évolué BTC tout le week-end. Cela dit, on a ici, et on le voit hein, à travers la Chikou, où si on se met en line, comme ça, sur le cours, on voit que nous avons eu un beau W, double bottom, pam pam, et on est reparti à la hausse. Donc, le mouvement baissier a été contrecarré par les boules, qui ont inversé, on va le voir dans les unités inférieures, qui ont inversé la tendance pour aujourd'hui, en ce lundi, faire une belle bougie. Break à nouveau, donc cette fameuse zone entre les 61 188 et 61 844, pour arriver sur le pivot weekly et de nouveau sur la zone qu'on connaît, hein, la zone ici, à rebreak une nouvelle fois. On arrive aussi sur la Tenkan Ishimoku, hein, on voit que la Tenkan Daily est à plat, elle est confondue avec le pivot weekly et avec le bas de la zone résistance. Donc, et on a également notre target d'extension de 1 de Fibonacci. Donc ici, on a une confluence de niveau résistance assez importante. Donc on va voir comment BTC va se comporter. Déjà, c'est bien d'avoir renversé la tendance. Maintenant, il y a de nouveau le même travail qui reste à faire, le même travail qu'ici, c'est-à-dire franchir cette dernière barrière. Bon, on va effacer ça, qui n'a plus lieu d'être. Hop. Franchir, et celui-ci non plus, franchir cette dernière barrière, en fait, cette dernière résistance avant de réellement s'installer au-dessus et au-dessus de l'ATH. Voilà, ce qu'il faut maintenant, l'objectif c'est ça, c'est d'aller chercher au-dessus de l'ATH et de s'y installer pour eh bien, aller chercher nos targets d'extension que vous connaissez déjà. En daily, pas grand chose de plus au niveau des indicateurs, donc on a eu un petit cross bull, mais bon, voilà, le RSI s'est bien remis là aussi avec un double bottom. On n'est toujours pas en zone de surachat en daily, donc ça peut continuer à pousser, il n'y a pas de souci. À noter, hein, je pense l'avoir déjà dit, mais à noter quand même que donc tout ce mouvement haussier, on a eu donc effectivement un retracement, mais aucune clôture sous les 23,6. On n'est même pas allé chercher les 38,2 hein, ou 56,7 000. Donc on tient les 23,6, c'est-à-dire qu'on tient toujours, tant qu'on est au-dessus des 38,2, on tient toujours un mouvement haussier. Voilà, donc on sait ce qu'il y a à faire, reprendre les 63, rebreak la TH au 64 854 et s'installer au-dessus. Donc on a toujours en résistance, si on vient break tout ça, nous avons toujours nos deux niveaux pivots au 65 787 et 66 056, donc ces deux niveaux pivots. Puis ensuite les 67 802. Voilà, toute cette zone encore là au-dessus de la TH, toute cette zone ici sera difficile à franchir. On voit que c'est cette zone-là qui a rejeté le cours le 21 octobre. Voilà pour le daily. Ensuite, en H4. Alors en H4, donc nous avions identifié, on va agrandir un petit peu la charte. Nous avions identifié donc cet enchaînement de creux et sommets descendants. Donc je vais vous le remontrer. Donc on avait ici un sommet, un creux, plus bas. On va faire ça correctement. Donc un sommet, décidément, un sommet, un creux ici, un sommet plus bas que le précédent, un creux plus bas que le précédent, sommet et creux. Voilà, donc on a en enchaînement de sommet, creux, descendant. Et puis, donc à ce niveau-là, on va effacer ça. Hein. Donc ça, c'était la tendance que nous avions, qui avait commencé à s'initier, donc le 20 au soir, voilà, cette tendance baissière. Et puis, donc nous avons eu un premier bottom ici sur les 60 000. Nous sommes revenus les chercher samedi, ça a été racheté. Nous sommes revenus les chercher dimanche avec un faux breakout, donc ça a été pour piéger un petit peu, même fortement, ceux qui auraient été tentés de short le break du support des 60 000, parce qu'il y a eu un open interest important qui s'est ouvert en short
pour tenter le break de ce support. Et les vendeurs ont renversé la tendance avec un joli mouvement haussier initié donc depuis dimanche après-midi, après avoir de nouveau défendu les 60 000. Voilà, on voit aussi en H4 que nous avons repris notre MA50 pour le moment. C'est important. Tant que nous sommes en dessous de la MA50, nous sommes dans un mouvement baissier en H4, on le sait. On le sait, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc, important, la MA50 est en bleu, important, vous voyez, de toujours essayer de tenir cette MA50. Là, break, bon, voilà. Piège, un petit piège baissier, on repart à la hausse et on rattaque les autres. Donc on voit qu'ici, on est effectivement dans le Kumo H4, on a le même niveau, notre niveau pivot weekly, notre Tenkan, on en a parlé, notre Tenkan en daily, donc fort niveau de résistance maintenant, puisqu'elle est au-dessus de nous, du cours pour l'instant. Et on a aussi confondu la Kijun Ishimoku H4. Donc ici, on a vraiment une grosse zone. Donc sur les 63 000, on a vraiment une grosse zone à reprendre. Voilà, donc nous avons trouvé pour le moment un bottom, donc on peut tracer un fib dans l'autre sens, c'est-à-dire prendre le sommet des 67 000 pour l'instant et aller chercher notre point le plus bas. Donc notre point le plus bas a été fait au 59 510. Donc à partir de là, on va regarder où se situent les zones importantes à reprendre. Ça, je vais l'effacer pour la bonne lecture pour le moment. Donc voilà, les zones importantes à reprendre sur ce mouvement, donc c'est retracer maintenant ce mouvement baissier. Donc les zones importantes, c'était les 38,2, donc les 38,2 au 61 371. Donc on voit qu'on a été les chercher donc dans la bougie de ce matin, enfin de cette nuit, pardon. Il se cumulait avec la MA50. On n'a pas réussi, petit rejet, on a pris appui de nouveau sur le support et on est reparti à l'attaque. Donc les 38,2 de ce mouvement, de retracement de ce mouvement sont repris. Ça veut dire que les bulls ont repris la main sur ce mouvement. Donc les 38,2, maintenant l'objectif, les vendeurs maintenant vont attendre les acheteurs dans cette zone. Donc il faudra faire attention à cette zone-là. Je la laisse sur la charte, mais il faudra faire attention à la zone située entre les 64 139 et les 65 397. Cette zone va être défendue par les vendeurs. Et ça tombe à peu près bien, entre guillemets, puisqu'on est pile poil sur le nouvel ATH. Donc ici, les vendeurs vont essayer de réorganiser un mouvement baissier. Donc on pourrait très bien avoir ça, ça. Voilà, on repart à l'attaque, hop, et puis ici, attention, hop, 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 et les vendeurs retournent la tendance. Ce qui fait que nous aurions en H4 un mouvement comme celui-ci. Hop, et hop. Et là, ce qu'il faudra défendre ensuite, ben, c'est notre dernier creux, donc les 59 510. Donc à noter sur le long terme, les 59 510 est le niveau à défendre dans le cas d'un éventuel dead cat bounce. Ok ? Donc, gardez ce scénario en tête. C'est pas forcément ce qui va se passer. Nous sommes intimement convaincus que nous allons continuer à franchir les résistances, nous affranchir de l'ATH, s'installer au-dessus. C'est ici que ça se jouera. Ici, il y aura certainement dans cette zone, entre les 61,8 et les 78,6, un combat, mais nous espérons qu'il soit résolu à la hausse avec la reprise de tous ces niveaux importants qui ont rejeté le cours lors du dernier mouvement aussi. En H1, pas grand-chose de plus à dire, hormis, on voit ici, effectivement, alors nous avions déterminé cette zone de retracement comme une potentielle target de la part des vendeurs, donc la zone située entre les 61,8 et les 78,6. On voit que les 61,8 avaient tenu, mais ils ont été enfoncés, et voilà, on a combattu à l'intérieur de cette zone pour renverser la tendance. On est même allé mécher en dessous. Donc voilà, on avait identifié cette zone-là sur notre chart. On savait que c'était une zone de rebond potentiel. Je regarde juste le temps qui me reste, c'est bon. On savait que c'était une zone de rebond potentiel.
Voilà, donc maintenant en H1, donc après la défense donc des 60 000, ici avec un beau double bottom également, on voit bien, hein, à chaque fois qu'on est venu en dessous, on est reparti. Le break du Kumo, la reprise de la Tenkan qui jaune, la sortie du Kumo, pour aller maintenant rechercher la fameuse résistance. On ne va pas répéter les niveaux, vous les connaissez. Donc, en support maintenant, imaginons que nous ayons ici, en H1, donc en H1, nous avons une dynamique haussière, donc d'enchaînement de creux et sommet ascendant. Pour conserver la dynamique, déjà on va essayer de tracer un fil. Donc il faut, imaginons que nous ayons un retracement de ce mouvement, il faudrait tenir les 61 800. Donc les 61 800, c'est pas rien, hein, c'est confondu avec l'un des niveaux les plus importants, le niveau des 61 770, un niveau dont on parle souvent, et il est aussi également confondu avec notre Tenkan Ishimoku. Donc non, c'est les 23.6, pardon. 61 800. Donc, nous aurions break la Tenkan Ishimoku qui, elle, est située sur les 23.6. Donc, premier niveau de support, ici, avec le niveau des 62 400, les 23.6 et la Tenkan. Ensuite, si on retrace un peu plus profondément, nous avons les 61 800 avec les 38,2. Il y a aussi pas loin, hein, on peut venir mécher éventuellement sur le haut du Kumo, donc le Kumo qui est à plat comme ça, avec une SSB à plat, qui forme un niveau de support important, donc au 61 650. Voilà, donc dans toute cette zone-là, 61 800, 61 650, nous avons un fort niveau de support. On a aussi ici deux plats, hein, donc un plat de Tenkan et un plat de Kijun, situés donc pareil, hein, quasiment sur les 61 8, donc au 61 800, 61 800 pardon. En cas de retracement, les 61 800, 61 600 sont une grosse zone de support. Voilà, donc on va retirer ce fib. Et puis voir comment se comporte le cours en H1. Ce qu'il ne faut pas perdre, là nous continuons les enchaînements de creux et sommets ascendants, hein, donc creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. On voit ici que nous avons hésité un petit peu, donc le dernier creux à ne pas franchir, donc là, ce serait celui-ci. Voilà, donc éventuellement en H1, ce qu'il faut tenir, c'est, on va le noter ici, ce qu'il faut tenir, c'est les 62 450. Donc, tant que nous n'avons pas de clôture en dessous des 62 450, nous sommes toujours dans la structure d'enchaînement et de creux, de sommet, pardon, et de creux ascendant. Voilà, ça c'est pour le H1. Je voulais pas rien de plus à dire, hein. On connaît les objectifs, on sait où se trouvent nos résistances. Alors si peut-être ici aussi, hein, quand nous voyons des plats comme ça de Kumo, donc la SSB à plat, c'est des niveaux de résistance, pardon. Donc nous avons un niveau fort au 63 320, comme ici, hein, nous avons un niveau fort en 64 460. Ce sont des niveaux de résistance importants. Ou de support quand le cours évolue au-dessus, bien sûr. Donc au niveau du MACD et du RSI, bon, on voit effectivement que le RSI, pareil, il est en train de toper sur les 70. Attention, il est peut-être en train d'amorcer une phase descendante. Pareil, sur le RSI, sur le MACD, nous avons une petite divergence de force acheteuse. Mais bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On voit bien par contre que nous avions eu de nombreuses divergences haussières sur le RSI, hein, sur toute cette phase, ce qui a permis effectivement de renverser la tendance. Voilà, je voulais juste, combien de temps me reste-t-il? Je voulais juste aborder rapidement ETH. Désolé, ça va être très très rapide. Je me dépêche. Donc ETH bute en fait depuis le 20 octobre. Il bute sur cette fameuse zone identifiée, hein, de résistance. Qui avait rejeté le cours, pareil, lors du mouvement du 19 mai. Donc, on n'arrive pas à franchir il n'y a aucune bougie qui a réussi à clôturer au-dessus, malgré cette tentative d'ATH à quelques dollars près. Donc, voilà, on essaye de passer cette zone. Donc, le top départ sera au 4160, on va dire. En H4, ce que je voulais vous montrer, c'est cette trend. On a une belle trend haussière, hein, sur ETH. On voit ici qu'on forme un bottom,
double bottom, mais pour l'instant, ça passe pas. Voilà, on fait ça, hein, hop, hop, hop. Donc, évidemment, la sortie, c'est la résolution des 4165. Voilà, il me reste 7 secondes. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.